Nous sommes à l'école dimanche de EMPC, Mission Ensemble pour Christ. Et aujourd'hui, nous avons la visite de la servante de l'Éternel, la sœur, la chambre de l'Éternel, Maman Audrey à Javon, la femme de l'ancien à Javon. Donc elle est là, c'est elle qui va enseigner les enfants sur l'adoration et la louange. Puisque ces enfants, ils n'aiment pas chanter. Voilà. Quand on dit venez chanter, bon, personne ne veut chanter. Aujourd'hui, ils sauront qu'est-ce que c'est le chant et pourquoi il faut chanter. Amen. Donc la servante de l'Éternel va nous enseigner sur la base de la louange et de l'adoration. Alors les enfants, soyez bien attentifs pour pouvoir répondre aux questions après. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, maman, tu vas approcher. Hein? On écoute. Donc, je suis venue vous parler aujourd'hui de la louange et de l'adoration. Moi, je fais partie du groupe musical, je suis la responsable. Je vais passer là-bas. Parce qu'on te voit bien. Comme ça, on te voit bien. Mets-toi à côté. Écoute là-bas. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du groupe musical, de la louange, de l'adoration. Amen. Quand on dit Amen, on répond Amen. Donc déjà, le groupe musical, c'est quoi? C'est quoi un groupe musical? Qui sait c'est quoi un groupe musical? C'est quoi? Des chants, des pianistes. Chante, parle un peu fort. D'accord. Ok, c'est ceux qui chantent les chansons. Ok, oui, c'est ça. Donc le groupe musical, en fait, Écoutez. c'est le groupe qui est chargé dans l'église de faire la louange et de faire l'adoration. Et j'ai pris un passage pour vous montrer en fait comment est-ce que un groupe musical a été créé. Donc c'est dans le livre de 1 Chronique, au chapitre 6, versets 31 à 32. Donc c'est 1 Chronique, chapitre 6, versets 31 à 32. Je vais lire pour vous. Voici ceux que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel depuis que l'arche eut un lieu de repos. Ils remplirent les fonctions de chantre devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon eut bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem, et ils faisaient leur service d'après la règle qui leur était prescrite. Amen. Amen. Donc là, dans ce passage-là, ça nous explique en fait comment est-ce que les premiers chantres ils ont été mis en place. Donc c'est quand David, le peuple d'Israël, avait l'arche de l'Éternel et qu'ils ont décidé de construire une maison à Dieu. Ils avaient besoin des gens qui allaient chanter. Ils avaient besoin des gens qui allaient chanter de la louange et l'adoration. Donc la louange déjà c'est quoi? Il faut faire la différence entre la louange et l'adoration parce que c'est pas la même chose. Donc la louange en fait c'est de dire à Dieu ce qu'il fait. La louange c'est quand tu reconnais en fait ce que Dieu fait. Par exemple quand tu lui dis Seigneur tu m'as donné la vie, tu m'as sauvé, tu es mort pour moi, ça c'est la louange. Maintenant donc la louange c'est ce que Dieu fait. Maintenant l'adoration c'est dire à Dieu qui il est. Donc en fait, quand tu dis à Dieu qui il est, par exemple, tu lui dis que si tu lui dis Seigneur, tu es grand, tu lui dis Seigneur, tu es puissant, là tu es en train de le décrire. Donc à partir du moment où tu fais la description de Dieu, ça c'est l'adoration. D'accord? Amen, ça vous écoutez. Vous avez bien compris la différence entre la louange et l'adoration? Oui. D'accord. Donc, le passage que je viens de lire, le dernier verset, le verset 32, il nous dit que les chantres, ils remplissaient le ministère d'après certaines règles. Donc en fait, quand on est dans un groupe musical, il y a des règles. On peut pas venir chanter comme on veut, ou bien on ne peut pas venir juste parce qu'on aime chanter. C'est important en fait de savoir qu'il y a des règles, et les règles en fait, c'est les règles qui sont pareilles pour tous les enfants de Dieu. Donc en fait, il faut prier, il faut avoir une vie de prière, il faut avoir une bonne marche avec Dieu, c'est-à-dire qu'il faut respecter ce que Dieu nous dit. Il faut respecter ce que Dieu nous dit, il faut être en accord avec Dieu. Et puis, il faut respecter, On écoute. Il faut respecter aussi les règles qui sont établies dans le groupe musical par la personne qui est responsable. Donc les règles aussi dans le groupe musical, c'est très important. D'accord? Donc j'ai pris pour vous un deuxième passage dans le livre de Psaume. Dans le livre de Psaume 22.
Donc, psaume 22 au verset 4. C'est qui va lire ça pour moi? La personne qui rigole, Jake, toi tu vas lire ça. Psaume 22, verset 4. 22, verset 4. Tu dis fort pour que tout le monde puisse entendre. D'accord? Des chants sur biche de Laurence, psaume de David, mon Dieu. Non, regarde, psaume là c'est 22 et tu lis le verset 4. D'accord? Que le verset 4. Pourtant tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se Voilà, que le 4. Merci Jésus. Amen. Je relis donc le psaume 22 au verset 4. Pourtant tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Donc ici ce passage, il nous dit que Dieu siège au milieu de la louange. Alléluia. Amen. Quand on dit Alléluia, il faut dire Amen. Quand on dit Alléluia, on dit Amen. Donc ici le passage, il dit que Dieu siège au milieu de la louange. Donc en fait, quand tu fais la louange à Dieu, ça permet à Dieu de descendre et de venir siéger. En fait, si par exemple là vous êtes deux ou trois, vous êtes le nombre que vous êtes et que vous commencez à louer Dieu, ça va permettre à Dieu de descendre, donc siéger au milieu de vous. Écoutez bien, parce qu'après on va vous poser la question. Voilà, ça permet à Dieu de descendre et de siéger au milieu de vous. Et maintenant, l'adoration, elle se passe où? L'adoration, elle se passe dans le ciel. Je vais vous lire le dernier passage que j'avais préparé. Donc c'était dans Apocalypse au chapitre 7. Il peut aussi donner à Manu, on va lire. À Manu. Donc Apocalypse au chapitre 7, verset 11. Soyez sages. Chapitre 7, verset 11. Le chapitre 7, le verset 11. Lève-toi et tu lis la parole. Lis fort pour qu'on puisse entendre. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant Parle fort. et ils adorent Dieu en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Amen. On dit Amen. On acclame le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Ouais. Amen. Je vais relire le verset. Amen. Donc, Apocalypse 7, verset 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Amen. Amen. Si on veut faire un résumé, comme je l'ai dit tout à l'heure, la louange, ça fait descendre Dieu. On l'écoute. Ça fait que Dieu vient siéger. Et maintenant, l'adoration, par contre, c'est toi, à ce moment-là, qui va monter, en fait, devant Dieu. On écoute, on écoute. Voilà. Donc la louange, ça fait descendre Dieu. Et l'adoration, ça te fait monter. Toi qui adores, ça te fait monter devant le trône de Dieu. Parce que l'adoration, c'est devant le trône de Dieu. Amen. Amen. Donc c'était, j'ai prévu ces trois versets-là parce que je ne voulais pas vous donner trop d'informations, trop de versets. C'était pour vous faire comprendre que la louange et l'adoration, déjà un chant, c'est pas que quelqu'un qui chante, c'est aussi quelqu'un qui fait la musique. Et comme je l'ai dit au début, c'est pas juste parce que tu aimes faire la musique, ou juste parce que tu aimes chanter que tu intègres un groupe musical. Tu intègres un groupe musical d'abord parce que tu aimes Dieu, parce que tu veux adorer Dieu. On écoute bien. Parce que tu veux le louer. Amen. Donc c'est important à savoir. Et pourquoi on chante dans l'église? On chante parce que comme on vient de le voir, quand on est réunis, on a besoin on veut que Dieu soit présent au milieu de nous. Donc pour que Dieu soit présent au milieu de nous, une des techniques, entre guillemets, une des techniques pour que Dieu descende, c'est la louange, c'est la présence de Dieu. Et aussi le groupe musical, il est chargé de conduire le peuple. On regarde, Voilà. on Quand écoute. le peuple de Dieu vient, quand vous venez à l'église, vos parents qui sont assis dans la salle par exemple, ils viennent et ils ont envie de sentir la présence de Dieu. Ils ont envie de se retrouver en présence de Dieu. C'est pour ça qu'ils viennent à l'église. Et en fait, ça c'est aussi le rôle du groupe musical.
chargé d'amener le peuple devant Dieu, de faire en sorte que le peuple puisse ressentir Dieu. Donc c'est très important, c'est pour ça que c'est important de chanter. Parce que même dans le royaume, il y a certaines choses qui ne se font pas dans le royaume de Dieu, mais qu'on fait ici. Mais l'adoration, elle se fait dans le royaume de Dieu. La louange, elle se fait dans le royaume de Dieu. Donc quand Dieu il voit que ce qui se fait dans son royaume est fait ici sur la terre, Dieu il vient, il descend et il siège avec nous, il nous exauce. On écoute. Il répond à nos prières. Vous avez compris? Écoutez. Amen. Voilà, donc c'est pour ça que On dit Amen. Amen. Donc c'est pour ça que c'est important. Voilà, la louange et l'adoration, c'est très important. Ça permet à Dieu de pouvoir nous écouter, de pouvoir venir rester avec nous. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Maman Audrey va nous faire, on va chanter tous ensemble, elle va vous faire un cantique et tout le monde va chanter, ok? Voilà. Donc la louange, ça fait monter Dieu. La louange fait quoi? Ou bien ça fait La louange fait descendre Dieu. Dieu. Dieu vient siéger et l'adoration, c'est nous qui montons. Voilà, l'adoration, c'est nous qui montons. Et la louange, c'est Dieu qui descend. Parce qu'il descend, et il a dit qu'il siège dans la louange de son Il peuple. siège dans la louange. Voilà. Et la louange, en fait, c'est de dire ce que Dieu fait. D'accord. Voilà, les bienfaits de Dieu. Et l'adoration, c'est dire à Dieu qui il est. Amen. Voilà. Amen. Les filles, est-ce que vous avez compris les hommes? Oui. Alléluia. Ici c'est Amen, ce n'est pas oui, ok? À l'église c'est Amen, à l'école c'est oui, ok? Donc on va chanter tous vous qui aimez pas chanter. Aujourd'hui vous allez chanter avec maman Audrey, ok? Voilà. Donc on va chanter le chant que tout le monde connaît qui est simple. On dit Jéhovah, tu es élevé. On se tient debout, il faut reconnaître Dieu. Jéhovah, tu es élevé. Juste avant de chanter, pour voir si vous avez bien compris, quand on dit Jéhovah, tu es élevé, c'est louange ou c'est adoration? Bravo, c'est l'adoration, c'est bien. Donc maintenant, on va fermer les yeux. On va fermer les yeux, on va se disposer parce que comme je l'ai dit, l'adoration, c'est pour monter en fait devant Dieu. Donc pour monter devant Dieu, tu ne peux pas grimper avec une échelle, c'est dans ton esprit. D'accord? Donc pour se concentrer dans son esprit, on ferme les yeux. On ferme les yeux. Et puis on va lever les mains au ciel. On se concentre bien. Et quand je dis Jéhovah, vous répondez tu es élevé. D'accord? Amen. Jéhovah. On répond bien, hein? Répondez fort. Jéhovah. On ferme les yeux. Jéhovah. Faites sortir votre voix. Jéhovah. On ferme les yeux. Chantez, chantez. Jéhovah. Dieu très haut. Jéhovah. Tu es élevé. Répondez. On répond. Tu es le Dieu très haut. On répond tous, on répond. On répond tous. On dit Jéhovah. On ferme les yeux. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. On ferme les yeux. On respecte. Tu es le Dieu très haut. Tu es. Répondez. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Maintenant, on va chanter la grâce de Dieu dans nos vies. On va dire à Dieu qu'on lui est reconnaissant. Levez-vous. Pour la grâce qu'il nous fait. Il nous a fait la grâce. Jusque-là, c'est lui qui nous a toujours protégés. On va chanter ça. Ça, c'est une louange ou une adoration? Quand on dit à Dieu qu'il c'est ce qu'il a fait pour nous, il nous a toujours gardé. Voilà, c'est une louange, c'est bien. Amen. On va taper les mains, pas trop fort, comme il y a du plus à côté. Chantons Ebenezer. Qui connaît ce chant? La grâce infinie de
et bénissez la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Amen. Amen, amen, amen. On acclame puissamment Jésus pour la servante de l'Éternel, la chambre de l'Éternel de MPC. Que Dieu vous bénisse. Elle va vous poser une question et puis elle va vous poser une question. Qui a compris? Qu'est-ce que tu as compris en ce moment? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qui peut me dire quelque chose? Oui? Oui? Elle a dit que quand on veut être dans un groupe musical, Oui? bah, il faut pas faire ça parce qu'on a envie de chanter, Oui? mais d'abord parce qu'on aime Jésus Oui? et qu'il fait ses règles. Amen. Tu as compris quoi encore? Oui? Que quand c'est la louange, Jésus il descend et quand c'est l'adoration, on monte. Qui fait quoi? Nous on fait quoi? Quand c'est l'adoration, on monte. Et Nous on monte. Amen. Donc quand c'est la louange, Dieu descend. Et l'adoration, c'est nous on monte. Amen. Tu as compris quoi, Marie? J'ai compris que Oui? l'adoration, Oui? c'est pour acclamer le Seigneur Oui? et que c'est nous qui montons Oui? quand on et quand on loue le Oui? Seigneur, C'est Dieu qui descend. Amen. On acclame le Seigneur pour elle. Et les garçons, qu'est-ce que vous avez compris, toi? Parce que tu n'étais pas sage, lui. Dis-moi, qu'est-ce que tu as compris un peu? Tu as compris quoi? Martin, toi, tu as compris quoi? Rien? bénir le Seigneur. D'accord. Et toi, tu as compris quoi, Oli Paul? Hein? Manu? Moi, j'ai compris que quand on adore Dieu, on monte et quand on loue Dieu, et ben, il descend. Voilà. Et toi, Mike? J'ai compris qu'il fallait bénir le Seigneur. Oui? Quand on le loue, il descend. Quand on le bénit, il monte. C'est toi qui montes, voilà. Donc, voilà. Et toi, Curtus? La même chose. Amen. Et toi, Shadrach? Ah, mais qu'est-ce que c'est? Hein? C'est ça, il faut rester sage. On acclame le Seigneur. On bénit le nom de Jésus. La prochaine fois, vous allez chanter? Oh. Non, non, je vous demande. La prochaine fois, maintenant, vous savez que quand on loue, Dieu descend. Et quand on l'adore, nous-mêmes, on monte. Alors, est-ce que vous allez chanter la prochaine fois? Quand on vous demande de chanter, vous allez chanter? Hein? Amen, on acclame le Seigneur. Merci, la servante de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Voilà, merci beaucoup. C'est l'école de dimanche MPC. Nous voulons adorer Dieu. Adorer Dieu, nous voulons le célébrer. Que Dieu vous bénisse. Amen.